Coucou mon petit soleil! Eh oui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5. J'ai jeté l'ordinateur, enfin, il est sur le côté, mais je ne le regarde pas. Je suis repassée à mes bonnes vieilles notes. On reconnaît le cahier très propre, surligné de toutes les couleurs, pas une écriture qui dépasse, des couleurs différentes. Je fais partie de la team des toqués. Il faut que ça soit beau, sinon ça fonctionne pas. Et oui, je déchirais mes cahiers à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, pour tout réécrire afin d'avoir un cahier parfait, pour ne pas le réviser derrière, finalement. C'est une façon de vivre. Mais voilà, on en revient à nos moutons. Aujourd'hui, pour le nouvel épisode, on va aborder le thème de la confiance en soi, le thème de l'amour que l'on se porte à soi-même et de l'importance en fait, il faut s'aimer, quoi. Ah, il faut s'aimer. Donc, j'ai pris des petites notes. Enfin, pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous voyez que les keynotes font quand même 4 pages. C'est des sujets des points que j'ai envie d'aborder avec vous, mais je vais me laisser driver aussi par mon intuition parce que c'est ce qui me convient le mieux finalement et c'est là où je suis le plus naturelle. Donc, afin d'avoir vos retours, j'en ai pris note et c'est pour ça j'ai laissé l'ordinateur de côté et je repasse au cahier. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas attirer à toi les bonnes personnes. Tout simplement parce que sinon tu vas être en posture d'attente. Tu vas être en posture de moi j'ai pas confiance en moi, mais je veux quelqu'un qui a confiance en lui. Mais si toi tu n'as pas confiance en toi, comment la personne qui est en face de toi, elle va pouvoir avoir confiance en toi? C'est un petit schmilblick à comprendre, mais en fait c'est hyper fluide quand tu prends du recul. Si tu prends le cas des relations amoureuses un peu chaotiques, celles qui t'ont blessé, celles qui t'ont enlevé le peu de confiance que tu avais en toi, on est d'accord? Mais généralement, c'est parce que tu avais pas confiance en toi. Hem, les 3 quarts du temps, je parle en tant que femme, quand on est éperdument jalouse, c'est qu'on a été brisé avant. C'est qu'on a aucune confiance en nous et qu'on a peur que, l'amour de notre vie, aille voir ailleurs. Quand on est dans cette posture de: «Je sais ce que je vaux, je sais ce que je t'apporte, et si tu dois aller voir ailleurs, et ben va voir ailleurs, mais moi je m'en vais», ça change tout. Ah! Ah ça change tout, hein. Ah mais ça s'obtient pas comme ça. Ah non, ça s'obtient avec du temps, des larmes, des larmes, des Kleenex, des cris, des tempêtes émotionnelles, des vagues, des ouragans, mais on finit par l'obtenir quand on trouve une personne saine. Et comment on trouve une personne saine? Bah, c'est en allant travailler, chez nous, à l'intérieur de soi, dans nos traumas, dans tout ce qui nous ont blessés, on va y revenir, mais voilà, sache que Hem, en général, quand tu as confiance en toi, sincèrement, et quand tu as fait un travail sur toi, tu tombes plus sur des pervers narcissiques dans tes relations amoureuses. Non, non, bon, on va le dire le mot, hein, on va le dire. C'est en général, tu obtiens, à eux, c'est les pompons de la Garonne, hein. Ah bah, à ceux qui déjà, tu pas confiance en toi, tu refais confiance en l'amour et eux, ils te reterminent derrière, ah bah, c'est le pompon. Ah bah, c'est là où on se dit: «Non, je finirai ma vie tout seul, j'ai pas besoin de mec, j'ai pas besoin de». Je sais ce que tu traverses. Je sais, on est toutes plus ou moins passées par là et celles qui ne sont pas encore dedans, je ne vous le souhaite pas, mais malgré tout, ça forge une carapace. Ça nous permet de savoir ce qu'on veut pas, mais pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, il faut savoir en sortir de cette relation. La prise de confiance en soi, c'est vital pour avancer sereinement dans sa vie, dans tous les domaines confondus finalement. Dès que tu as confiance en ton travail, par exemple, quand tu es au travail, on peut te dire ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu donnes, tu sais ce que tu abats comme travail. Alors, Pierre, Paul, Jacques qui sont jaloux de toi, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, hein, ça ne t'atteint pas. Parce que tu as cette confiance en ton travail finalement, et c'est ça qui va te protéger. On en reparlera dans un prochain épisode. Petite pause boisson. Dans la petite tasse que j'ai fait avec mon logo, elle est pas belle. Ah, vous manquez quelque chose, ceux qui sont pas en vidéo, parce que là, je suis en train de faire des plans comme les gens connus, avec la main derrière pour faire le zoom. Sachant que je filme avec un iPhone, je pense qu'il n'y a pas de différence, ma foi. Voilà, j'avais fait un petit paragraphe sur le travail. Mon plus grand conseil, et c'est ce qui m'a sauvée dernièrement, c'est ne laisse personne douter de toi, de tes valeurs, de ton travail, de tes qualités. Pas même un supérieur hiérarchique, pas même un N+1, N+2, N+4, que sais-je.
Tu sais ce que tu vaux, tu as travaillé, tu as fait des études ou pas. Juste, tu es conscient, il faut que tu sois conscient ou consciente de la qualité de ton travail. Pour moi, ça rentre aussi dans le cercle de la confiance en soi parce que c'est pas que de la beauté. La confiance en soi, c'est superflu. C'est ce qu'on vaut et l'estime de soi qu'on se donne au quotidien. Le travail, on y passe la moitié de son temps, si ce n'est plus. Donc, il est crucial et primordial que tu sois bien au travail. OK? Un entretien d'embauche, par exemple, ça ne m'a jamais terrifiée. Jamais. Mais parce que en fait, il n'y a pas meilleure personne que toi pour connaître ton parcours, pour connaître tes qualités, pour connaître tes ambitions, là où tu veux aller, comment tu veux y aller. En fait, tu es la personne sachante. Tu maîtrises, tu es au contrôle de ta vie, tu vois. Donc, une personne en face de toi, que ce soit ton supérieur hiérarchique futur dans un entretien, une RH ou que sais-je, ils sont juste là pour s'assurer que tu as les épaules assez solides, pour savoir qui tu es vraiment et là où tu veux aller. Et ça paraît logique, si quelqu'un en face tremble, sait pas trop et tout, bah moi-même je vais peut-être pas l'embaucher forcément parce que bah, si elle a peur à un entretien d'embauche, bah derrière elle va pas peut-être être leader pour prendre des décisions. Alors que quand tu arrives avec une posture calme, en confiance, ça veut pas dire se la péter, hein. Ça veut juste se la péter, c'est une expression vraiment de vieux, mais en gros, t'es pas là pour dire je suis la meilleure. Non, pas du tout, pas du tout. Juste, bah voilà, j'ai eu ça comme expérience, j'ai apporté ça à la boîte, j'en suis partie pour cette raison-là, et voilà. Et ça s'arrête là. Mais à partir du moment où tu es capable de dire ce que tu as fait, la valeur ajoutée que tu as apportée, ce que toi tu as aimé et ce que tu veux retrouver dans cette boîte-là, etc., bah c'est OK. Tu passes juste pour quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, qui connaît ses valeurs, qui connaît, bah, qui est ambitieuse en fait, qui a un certain leadership. Et c'est ce qui plaît. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me plairait en tant que chef d'entreprise. Donc voilà. Mon meilleur conseil, ne doute jamais de toi et ne laisse jamais personne, jamais, te laisser penser le contraire. Jamais, jamais. Alors, je reprends mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai marqué encore, moi? Ah oui, parce que ça, je pense qu'on est trop à en souffrir. Euh, Et les Américains, ils n'ont pas ça, par exemple. Enfin, vous voyez où je veux en venir, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui, on est bourrés de talents. On a tous nos talents, on a tous nos qualités. Et pourtant, c'est limite si on n'a pas honte de les mettre en avant. Je ne comprendrais pas ça. Je ne comprends pas ça. Pour moi, en fait, on a tous, justement, on est censé être complémentaires et on a tous une valeur ajoutée à donner, à apporter. Que ce soit, par exemple, si on reprend le cas de l'entreprise, euh, si tu as été embauché à ton poste, c'est que tu as des qualités pour avoir été embauché à ce poste-là. Alors sois-en fier, mets-les en avant. Euh, Là, si moi, dans le domaine là où je suis, dans le bien-être, l'accompagnement au bien-être, ben en fait, il y a des personnes qui sont très fortes à l'oral, comme il y en a qui sont très fortes dans la discrétion, il y en a qui sont très forts dans la création de contenu, comme il y en a qui paniquent derrière un écran. Mais en fait, on devrait toutes s'élever et toutes mettre ça en avant pour qu'on soit complémentaires et ne pas se tirer dessus. La logique fait que si tu as des qualités, ben, mets-les en avant. Du coup, ton estime de toi, elle va monter parce que bah, tu vas être conscient et tu vas ouvertement dire aux autres, bah, bon, ok, moi je suis trop à l'aise là-dedans, ça me passionne, ça j'aime bien ça. Donc tu vas te laisser le droit de le faire, donc ça va nourrir ta confiance en toi, ça va améliorer ton estime de toi. Et c'est beaucoup plus logique que de baisser les épaules, d'avoir honte, de ne pas vouloir prendre la place de l'autre. Prends ta place, prends la place que tu mérites. Tu as du talent, c'est pas parce que ton collègue ou ton N+1 il a moins de talent que toi que tu dois te faire petite. Non, 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 non. Et ça pourra te porter défaut dans certaines sociétés où bah, tu vas abattre plus de travail que ton N+1 et bah, il a juste pas le même salaire, il a pas les mêmes compétences que toi. Pourtant, c'est ton N+1 et pourtant, toi, tu as l'impression d'abattre plus de travail que lui. Et ben c'est juste que tu n'es pas à ta place. Ou alors que tu peux avoir le lead et prendre le lead dans un poste, dans une autre société, tu vois. C'est vraiment n'aie pas honte parce que tu travailles peut-être plus que la personne qui est au-dessus de toi dans ta hiérarchie, là, que tu n'as pas le droit de prendre ta place. Prends ta place. Voilà. À chaque conseil, je vais prendre ma petite tasse. Ah, c'est pas une pub, hein. C'est la seule et l'unique. Donc si je la caisse, il n'y en a plus. J'en profite pour
remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour trop chouette sur le podcast, sur le format vidéo, les personnes que je connaissais d'avant qui me disent que je rayonne, que ça fait trop plaisir de me voir comme ça, etc. Mais en fait, mais mille merci. Et le secret de tout ça, c'est juste que j'ai osé. Et l'épisode justement d'aujourd'hui me donne vraiment envie de te dire, je te parle en tu, d'oser parce que le regard des autres, tu t'en fiches. Moi, c'était une passion, enfin, c'était un rêve que j'avais de parler. Je pense que ça se voit que j'ai des choses à dire. Ça vient tout seul, c'est naturel, c'est fluide. J'adore transmettre, j'adore accompagner, j'adore aider depuis des années. Mon métier dans le salariat a toujours fait que j'étais en contact avec les autres, dans l'humain. J'ai toujours voulu aider les autres, accompagner, ça m'apportait des fois à chaque fois. Et donc en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire de manière publique pour que ne serait-ce qu'une personne qui regarde cet épisode ça puisse lui faire un déclic et lui permettre d'ouvrir ses ailes et d'enfin retrouver la lumière qu'elle mérite d'avoir. Donc oser, oser, et oui, j'avoue que je rayonne, j'ai jamais été aussi épanouie que ça. Juste de m'autoriser à rêver, et pourtant ça m'a rien coûté à part d'appuyer sur le bouton publier, puisque c'est mon téléphone qui me filme, et c'est un carnet qui vaut 5 euros, je crois, et un crayon, voilà, et un micro, on s'entend. C'est juste, voilà, ose. Voilà, on a terminé le disclaimer, mais voilà. Tu vas sûrement, parce que c'est la suite logique, me demander comment faire pour réussir à avoir confiance en soi, parce que ouais, j'ai été aussi à ta place où j'écoutais les podcasts, on disait oui, la confiance en soi, ça change une vie et tout, et moi j'étais au bout du rouleau à ce moment-là. J'étais comme un petit vase que tu tapes et qui est cassé, et je retrouve même pas tous les morceaux. On va rentrer parce que le podcast Tu vas briller, c'est beaucoup aussi d'introspection pour t'aider à comprendre que j'ai vécu ce que peut-être tu es en train de vivre maintenant, et donc te dire que c'est possible d'y arriver, de s'en sortir. Il faut savoir que, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t, là je vous vends une relation amoureuse saine. Voilà. Et c'est le cas. J'ai trouvé mon poupou. Il est incroyable. Voilà. Il est incroyable, et je sais que c'est avec lui qu'on va avancer, et j'en suis convaincue. Et on fera un épisode, je pense, sur les relations saines, parce que c'est pas. Je pense que c'est la relation qui m'a demandé le plus de travail sur moi-même et le plus de patience. Et je pense que ça vaut le mérite d'un épisode complet, mais on en reparlera. Avant de rencontrer mon chéri actuel, je suis tombée sur une palanquée. Alors, on va pas dire que j'en ai eu 10 000, mais j'en ai eu des pas mal. Ah, dans le domaine du traumatisme, on est plutôt pas mal, les amis. Ah, oui, oui. Sans les nommer, parce que ça leur donnerait du crédit, et voilà, ça ne sert à rien, puisque je les ai largement pardonnés parce qu'ils m'ont permis d'avoir la vie que j'ai actuellement. Donc, merci à eux finalement. Euh, Comment vous dire ça? Moi, je me suis mis en couple très jeune dans ma vie, c'est-à-dire qu'à 15 ans, j'étais en couple avec quelqu'un. Et à 15 ans, on a des étoiles dans les yeux, etc. Enfin voilà, on rêve de c'est l'amour de ma vie, etc. Voilà, voilà, on va pas aller plus loin dans les détails, mais c'est souvent le premier amour qui te brise entièrement. Lui m'a brisé entièrement, on va pas se le cacher. À cette époque-là, donc ça a duré très longtemps, hein, ça a duré plus de 6 ans. Ah oh oui, 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 l'alcool, la drogue, la tromperie, la violence et tout, font que tu ressors de cette relation. Déjà, tu arrives à en sortir, tu ne sais pas par quel miracle. Ta famille ne comprend pas pourquoi tu en sors, puisque tu n'as jamais rien dit pour ne pas les inquiéter. Et au final, tu en ressors. Alors, déjà que de base, tu es vidée, tu es éteinte, mais là, tu es fatiguée, quoi. Tu as passé le cap de OK, je me sauve, je pars, je me choisis, mais que, que ma vie va-t-elle enfin, qu'est-ce que ma vie va devenir? Ah, bah alors là, je venais de perdre mon papa aussi. Enfin voilà, j'étais dans l'année du ouhou. La confiance en moi, elle était bien loin. L'estime de moi, elle était sous terre. Et j'ai eu que mes larmes, mes mains pour écrire, et ma thérapie que j'ai commencé du coup la même année, 6 mois après, qui m'a sauvée. Et justement, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a contribué à cette prise de confiance en moi, voilà, en vrai, c'est ma psy, hein. On va pas se le enfin, c'est moi, mais grâce à ma psy.
Parce que là, t'es brisé. T'es brisé, t'es vidé, t'es au bout du rouleau. Puis après, tu refais confiance. Parce que moi, en fait, j'ai toujours voulu être célibataire. Voilà, et j'avais toujours les remarques de mes amis qui me disaient: mais toi, t'es jamais célibataire, t'es toujours en couple. Mais je ne l'ai pas choisi. C'est pas quelque chose que je veux. C'est qu'on me met des gens, voilà. Et pour autant, voilà, j'étais très heureuse pendant ces périodes-là. Faut pas, c'était pas un calvaire non plus, hein. Bon, voilà. Au début, c'était très bien en tout cas. Et bah, ça suffisait pas d'un. D'abord, on m'en remet un autre. Ah, on me remet un autre. Ah bah, qui m'a retrompé. Ah, allez, on est reparti. Ah bah, non, on refait confiance, on est bien, on se dit bon, allez, c'est bon. Eh ben non. Ah non, non. Et puis il est parti. Ah, puis je vous raconte une petite anecdote drôle quand même, parce que je pense que ça vaut les tours. Euh, il vivait chez moi, et du coup, bah, mon intuition a dit que il me trompait, je suis rentrée, bon bref, il me trompait. Je lui ai laissé 24 heures pour partir de chez moi. J'étais beaucoup trop gentille. Et le gars là, c'est pas, il est. Alors en plus de m'avoir trompé, ah bah, il m'a volé un pack de jus d'orange. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Je vous laisse imaginer le niveau de voilà, la personne. Mais voilà, je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie si facilement finalement. Je suis tombée sur, on va dire, des petites bosses qui m'ont permis de reprendre. Bah, là, du coup, à ce moment-là, une fois qu'il m'a trompée, je suis au moment de l'épisode de ma vie, comme dans le premier épisode, je vous en ai parlé. C'est suite à ça que j'ai fait mon blackout là. En voiture, mon corps m'a lâché. Parce que jusqu'à lui encore, je tenais, malgré la thérapie, je tenais. Je pense que je jouais un rôle qui, pendant ces années, m'a permis de tenir. En fait, je suis quelqu'un de très forte, dans le sens où j'ai jamais voulu inquiéter mes parents, mon entourage, mes amis. J'ai toujours voulu être là pour les autres, mais en m'oubliant totalement. Et du coup, en me disant, mais t'inquiète, ce qui m'arrive, ça va aller, ça va passer. Mais ça, en fait, bah, tu nourris cette espèce d'ego en mode je vais réussir, je suis la plus forte, il m'arrive des trucs de ouf, incroyables. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, mais tout va mal, ma grande, tout va mal. Et donc là, bah, au plus tu t'oublies, au plus la confiance, elle va 6 pieds sous terre. Et là, à ce moment-là, elle était anéantie. Et la vraie chose qui m'a permis de reprendre vraiment confiance en moi, qui m'a permis. Ah, j'ai un bug d'orthographe là. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. J'aime pas trop en plus quand je fais des fautes. Mais bon, c'est les émotions. Bah, c'est de partir, ouais, de déménager. Et c'est ce déménagement-là, de tout recommencer à zéro, de refaire mon entourage, d'être seule la première année, sincèrement, à part mon chéri, du coup, que j'ai rencontré au bout de 2 mois, mais de 3 mois. Attendez, je dis des bêtises. Euh, Bug mental, j'ai rencontré en juillet, j'ai déménagé fin avril. Donc voilà, bon, hein, on va pas se le cacher. Dans ma tête, moi, j'étais partie pour être 1 ou 2 ans toute seule, hein. Mais non, c'est pas ça comme ça que la vie. Et heureusement, dans un sens, parce que il a terminé mon processus de guérison intérieure en termes de relations amoureuses. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que on les connaît, les relations horribles, toxiques, on les connaît. Mais en fait, on s'en sort. Il faut vraiment relever la tête, on s'en sort. Si aujourd'hui tu es dans cette période de tu es avec tes mouchoirs, tu es au bout du rouleau, tu en as marre et tu te demandes pourquoi, mais au lieu de te dire pourquoi, remercie-le. Remercie-le parce que est-ce que finalement tu te serais vu avec cette personne-là dans tant d'années, dans tes projets? Est-ce que cette personne-là te soutenait vraiment, vraiment, d'un œil extérieur, quand tu prends du recul? Est-ce qu'elle était alignée avec tes valeurs, avec voilà. Est-ce que bah, moi, quand je me suis posé ces questions-là en regardant les personnes qui m'avaient traumatisée, mais leur vie m'intéresse pas du tout, pas du tout. On est dans des gaps totalement différents. Enfin voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, il faut vraiment trouver une personne avec qui tu es aligné, avec qui tu vas pouvoir la regarder, pas regarder son passé, regarder comment elle s'en est tirée de son passé et regarder vers où il veut aller, vers l'avant. Pour moi, c'est ça. Et en fait, tu vas te reconstruire petit à petit parce que la personne qui sera avec toi, bah, elle va vouloir les mêmes choses que toi, donc elle va pas te dénigrer, elle va te mettre en valeur. Tu vas comprendre que tu peux être mise en valeur par la personne avec qui tu partages ta vie et non pas te faire insulter tous les jours ou ridiculiser tous les jours. Voilà. Donc en fait, petit à petit, tu vas reprendre confiance et ça va terminer ton processus global de guérison. Mais avant ça, il faut que tu sois seule.
je ne sais pas si je l'ai marqué là, mais la solitude. Je te le répète, la solitude te permettra vraiment d'aller guérir et d'aller chercher au fond de toi ce qu'il faut pour que tu puisses guérir réellement, entièrement. Ne fuis pas la solitude. Je sais, je sais. Euh, Quand tu es seul, tu penses trop, ça t'énerve et tout. Mais en fait, c'est normal de penser. Il faut que tu penses. Au plus tu vas occuper ton temps à sortir, aller ci, aller ça, aller voir ci, aller voir ça, faire ci, allumer la télé, être sur ton téléphone, au plus tu retardes ta guérison. Alors, je sais pas toi, mais si tu vas attendre tes 40, 50, 60, 70 ans pour te dire ah, mais si j'avais réagi comme ça avant, moi ça m'intéresse pas, hein. Je te dis ça comme ça, hein. Mais si tu veux vraiment, dans 6 mois, 1 an, avoir la vie que tu mérites, c'est possible, sache-le. Bah, accorde-toi ce moment de solitude. Prends un crayon, prends un papier, marque tout ce qui se passe dans ta tête là, marque où tu veux aller, manifeste, écris, demande, demande et tu recevras. Le fameux livre, qui est incroyable d'ailleurs, mais c'est la réalité. Au plus tu vas demander, au plus tu recevras, et au plus tu seras seul, au plus tu guériras. Et en fait, c'est quand tu es dans cette période de solitude et que tu es bien avec toi-même, que tu vas potentiellement pouvoir rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas c'est pas quelque chose d'obligatoire. Moi, je sais que ma vie est écrite d'une manière à ce que oui, il fallait que je trouve quelqu'un. Mais croyez-moi ou non, au moment où on s'est trouvé avec mon copain, autant lui que moi, on ne voulait pas être en couple. On se l'était dit au premier rendez-vous, on avait dit, je dis ah non, moi ça, non mais franchement, j'ai pas envie d'être en couple. Et lui m'avait dit ah non mais moi non plus, je suis en pleine prépa et tout, râteau, ça m'intéresse pas d'être en couple quoi. Bon, on a attendu 3 semaines, on s'est fricoté 3 semaines. On est vite sorti du déni, hein, on va pas se le cacher. Mais à l'instant T, on n'était pas dans la recherche, on n'était pas dans l'attente. On était juste comblés de notre vie et c'est tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on attire les bonnes personnes. Selon moi, je n'ai pas la science infuse, voilà. Mais si ça peut t'aider, vraiment, ouais, l'écriture et la solitude. Je pense que la solitude, c'est ce qui, pour moi, encore une fois, m'a sauvée. C'est ce qui m'a sauvée. Déjà de partir à 700 km de tout le monde. Moi, je te dis pas qu'il faut que tu partes non plus, mais des fois, c'est nécessaire. Pour certaines personnes, c'est nécessaire parce qu'on est trop dans la zone de confort, trop dans le on a envie, mais on a peur du jugement, on a envie, mais on est freiné par les gens. Mais fais-le, ose le faire. Ce que tu penses que tu as en tête maintenant, là, fais-le. Ne te soucie pas des autres. Un CDI, tu vas en retrouver. Un logement, tu vas en retrouver. Des amis, tu vas t'en refaire. C'est pas un souci. Mais tu ne pourras, en fait, retarder ta vie, c'est triste, tu vois. Retarder ce que tu souhaites avoir de plus dans ta vie par peur de blesser les autres, bah, c'est pas dingue, tu vois. Donc, le fait de prendre ces décisions-là, tu vas nourrir ton estime de toi en disant, waouh, j'ai été capable de faire ça, j'ai été, mais parce que tu es capable, parce que tu es forte. Et au plus tu vas nourrir ça, au plus ton estime, elle va monter et ta confiance en toi, ça sera limite normal d'avoir confiance en toi. Parce que c'est normal d'avoir confiance en soi. C'est pas, encore une fois, la petite phrase de vieux, mais c'est pas se la péter. C'est juste, c'est normal. Alors après, avec modestie, on va pas se le cacher, hein, on n'est pas une star, on se prend pas pour je ne sais. Non, juste on se prend pour qui on est. C'est la base, hein, en vrai. Je rebois un petit peu. Ah, il faut sachez que j'ai même pas lu, hein. Ah, je sais même pas où j'en suis dans mes petites notes, et tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais je vais regarder quand même. Ah oui, très important. Ouh là là, le petit bruit de cahier. Le processus de guérison, il est propre à chacun. Voilà. On va pas revenir sur une expérience, mais on va prendre un exemple. Si, imaginons, tu as Nathan et tu as Laura. Nathan s'est fait tromper alors qu'il était épanoui, fou, amoureux de sa copine. Il s'est fait tromper, il est au bout du rouleau. Ça faisait 5 ans qu'il était avec sa copine, il se fait tromper. Laura. Laura, ça fait 2 ans qu'elle est en couple avec sa copine et elle se fait tromper. Donc, je sais plus combien j'ai dit. Bon, lui, ça faisait 10 ans qu'il était en couple et elle, ça faisait que 2 ans. Que, et des grosses guillemets, hein. Eh bien, c'est tout à fait logique et normal
est possible que Laura, alors que ça faisait que 2 ans, hein, et lui 10 ans, mette le triple ou le quadruple de temps que Nathan pour guérir? En fait, faut arrêter de se comparer. Ah oui, oulala, oui, ça j'ai pas dit. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un. Ça ne me serait pas venu à l'esprit quand j'ai été trompée, par exemple, d'aller voir quelqu'un, une amie qui s'était fait tromper, et lui demander et toi, du coup, t'as mis combien de temps à t'en remettre? Parce que moi, ci, moi, ça. Tu peux pas prévoir, c'est pas un plan, c'est toi, c'est tes émotions, c'est tes traumatismes, c'est ton passé. Parce que, imagine, c'est la première fois, mais imagine, c'est la troisième fois, et imagine, tu te fais tromper à chaque fois. En fait, ça t'appartient à toi, c'est ton histoire, c'est l'univers te l'a mis sur ton chemin pour que tu comprennes des choses dans ta vie, pour ton avenir. Les autres, on s'en fout, mais arrêtez de vous comparer. Moi, je tombe à chaque fois dénue. Oh, comment elle parle? Franchement, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Mais je tombe à chaque fois, mais vraiment, mais on m'a déjà demandé, hein, comment tu fais, comment tu as fait, comment c'est. Mais j'ai fait comme je pouvais, comme j'ai fait des choses qui à moi me faisaient du bien, comme ce que là je vous transmets, c'est des choses qui m'ont fait du bien à moi, mais comme l'écriture, peut-être que toi tu t'en fiches, peut-être que tu ne pleures pas, peut-être que tu n'as pas besoin de faire du sport. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures, et j'en passe encore, à faire du sport, parce que c'est mon moyen d'évacuer, c'est mon moyen de. Voilà. Mais peut-être que c'est pas le tien, et peut-être que le tien n'est pas le mien. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas, on peut donner des conseils, on ne peut pas donner d'avis, on ne peut pas donner de jugement, on peut accompagner, mais dans la bienveillance. Et vraiment, faut pas chercher à vouloir aller aussi vite qu'eux, à vouloir faire ci comme. Non, non, non. Ce que tu dois aller chercher, c'est ta guérison à toi. Ok? C'est la base. Ce que tu dois aller chercher, c'est ta puissance intérieure, c'est ta guérison, c'est toi, c'est ton histoire que tu es en train de forger. C'est pas vouloir ressembler à Mireille qui a mis 2 semaines pour aller mieux alors qu'elle a été trompée par son copain. Mais on s'en fout de Mireille. Ta vie, c'est ta vie. Sa vie, elle ne t'intéresse pas. Donc arrête de vouloir te comparer. Chaque processus de guérison, il est différent en fonction des personnes, en fonction de ta vie. Moi, si demain quelque chose de similaire m'arrive, avec mon passé, j'aurai beaucoup plus de résilience que quand j'avais 15 ans. Ça paraît logique, mais voilà. Et c'est OK. Et c'est OK d'avoir mis autant de temps à guérir, et c'est OK de ne pas encore avoir guéri. Tout est normal. Voilà. C'est très important de le dire, mais c'est vrai, tout est normal. Et voilà, ce que tu peux faire aussi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup recommander, et qui est très dur parce que moi, j'arrivais pas à le faire. Tu peux commencer par identifier sur un papier les choses que tu aimes chez toi. Oui, oui. Pas que physiquement. Déjà, il faut que tu en trouves. Ah, faut que tu te forces, même si c'est que une seule chose. Moi, je me rappelle, je disais les yeux. Et il n'y a que ça qui sortait. Maintenant, bon, j'aime tout mon corps et je me trouve très jolie. Mais avant, c'était ouf. Bah, j'ai les yeux bleus comme mon père, ils sont beaux, quoi. Voilà, c'est tout. C'est triste, hein, mais c'est triste, oui et non. C'est juste que à cette époque-là, j'étais tellement brisée, et enfin voilà, j'étais plus moi, que j'arrivais même plus à me regarder dans un miroir sans pleurer. Voilà, c'était extrême. Et je sais qu'il y en a qui sont encore dans mon cœur. Et ne sois pas trop dur envers toi-même, commence petit à petit. Ça a été les yeux, après j'ai refait du sport, donc ça a été mes bras, mes cuisses, voilà. Et c'est pas, encore une fois, parce que là c'est moi. Quand ça sera toi, ton corps, peut-être que tu l'aimes déjà finalement, et que c'est autre chose qu'il faut aller travailler. Donc voilà, commence tout doucement, commence par ce que tu aimes chez toi physiquement, et à côté, tu mets ce que tu aimes chez toi dans tes qualités, je sais pas, ça peut être drôle, ça peut être solaire, ça peut être leader, ça peut être, je sais pas, ambitieuse. Ouf, il y en a tellement. Mais en fait, il y en a tellement que si je te demande là tes 3 qualités et tes 3 défauts, comme on aime dire en entretien, il faut que tu sois capable de me donner des qualités, parce que les défauts, en général, on les donne à l'appel, et les qualités, on les donne pas du tout. Alors voilà, prends 5, 10, 15, 20 minutes, le temps qu'il te faudra, mais il faut que tu sois capable de te donner des arguments positifs, de te donner des qualités, de reconnaître tes qualités, de reconnaître ta beauté,
tu es belle, on est tous et tous beaux et belles à notre manière. Moi, j'aimais bien dire que j'avais un très bel intérieur, mais à l'extérieur, j'étais très méchante avec moi à ce moment-là, mais j'étais très dure, très mauvaise, très il faut être ci, il faut être ça. Maintenant, je dis juste il faut être heureuse, quoi. Le reste, je m'en fous totalement. Mais je te souhaite pareil. Le physique, c'est qu'une enveloppe. Le reste, ça compte bien plus que ton enveloppe. C'est physique. Bien évidemment que j'aime prendre soin de moi, etc., et que ça fait partie de ma vie, mais c'est plus une obligation, une panique, je voyais que ça, je pouvais pas sortir sans maquillage, je mettais des filtres chaque fois. J'ai arrêté très vite de mettre des filtres parce que pour apprendre à t'aimer, il faut que tu t'apprennes à t'aimer toi-même, mais toi, sans filtre, sans retouche, sans rien. Snapchat, c'est non. Enfin, les filtres Snapchat, pardon, c'est non. 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 Les filtres, les retouches, on arrête avec ça, on arrête. On arrête le maquillage, tu peux en mettre de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Mais être obligé de mettre du mascara pour sortir, être obligé de mettre ci pour sortir, mais non, non. Pourquoi? Juste pourquoi? Ça fait quoi si tes cils, ils n'ont pas de mascara? Tu peux aimer en mettre. Mais j'en entends plein dire, il faut que j'en mette pour sortir. Non, mais t'as pas besoin. Le nombre de fois où tu peux sortir en pyjama, en jogging, tu peux bien t'habiller. Je suis bien habillée et je n'ai pas un brin de maquillage. Et pour autant, même quand j'en mets, limite mon chéri, il me trouve plus belle sans. Le naturel, on est dans une époque tellement de. C'est triste, hein. Enfin, moi, ça me rend triste de voir. Je pense qu'elles sont au collège, des jeunes filles, mais qui sont magnifiques. Mais vraiment, ça se voit qu'elles ont un visage magnifique et qui se blindent de maquillage. Mais comment perdre confiance en soi en 2 secondes, quoi? Franchement, t'enlèves ton maquillage, t'as l'impression de ressembler à rien. Mais parce que t'avais 1 kilo de maquillage, de poudre et de fond de teint sur toi avant. Bah, c'est triste, quoi. Enfin, apprenez à vous aimer de manière naturelle et aimer vous sublimer avec du maquillage, il y a zéro problème. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est pas du jugement. Mais le naturel, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Je trouve une femme à l'heure d'aujourd'hui devant moi qui n'a pas de maquillage, je la trouverai toujours 1000 fois plus belle qu'une femme qui est maquillée. Voilà, c'est propre à chacun, mais ça fait partie parce que l'épisode parle de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et je pense que le maquillage ou l'image qu'on donne et l'image qu'on renvoie par rapport aussi au miroir bah, est partie prenante de ce sujet-là. Quand on n'arrive pas à se regarder, c'est qu'il y a un travail à faire sur son image. Donc voilà, acceptez-vous naturellement, petit à petit. Enlevez petit à petit le mascara, le fond de teint. Prenez une bonne skincare naturelle qui ne coûte pas non plus. J'ai beaucoup de Avril et d'Aromazone, ça coûte pas si cher que ça. Ça convient très bien à ma peau. Voilà, et puis les boutons, c'est naturel. Voilà, on est sous hormones, voilà. Je sors de ma période menstruelle, j'ai un bouton et il y a quoi? Où est le problème? Où est le problème? Qui a dit, qui a décrété qu'un bouton rendait moche une femme? Bah, je sais pas. Bah, ou alors qu'il se montre. À qui ose se montrer, il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Mais moi, je vois pas. Demain, j'ai 5 boutons là, 10 là et 20 là. Alors oui, ce sera peut-être pas facile d'être derrière la caméra, mais pour autant, je le ferai quand même parce que bah, c'est ma peau, c'est mon cycle et c'est moi, quoi. Enfin, je vois pas le problème. Mais j'entends que l'image qu'on renvoie aux autres quand on est au collège, au lycée, elle a une trop grosse partie dans son quotidien. Donc voilà, si ce podcast, tu l'écoutes, j'espère qu'il te fera prendre conscience que tu peux être belle et que tu es belle au naturel. Et pour terminer, je ne sais pas combien de temps j'en suis, je vais prendre ma petite tasse. Pour terminer, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a confiance en elle. Alors, on ne le voit pas forcément nous au début, mais quand on reprend confiance en nous, quand on reconstruit finalement notre quotidien à notre manière, qu'on s'écoute, qu'on se respecte, on rayonne. Dans le sens où rayonner, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais c'est la réalité. En fait, on ne se rend pas forcément compte, je ne parle pas du changement physique, on change d'énergie, on change d'aura. On change, on passe de la personne qui n'avait pas confiance en elle, qui était souvent comme ça, ceux qui ne sont pas en vidéo, vous ne voyez pas, mais recroquevillé sur soi-même finalement. On, on est souvent plus comme ça, avec les épaules droites. On a tendance à sourire, on a tendance à être plus lumineux, on a tendance à
à rigoler. Et en fait, vous en rendez pas compte, mais ça change totalement votre manière de votre vision. Les personnes ne vous voient pas de la même façon et vous attirez forcément, inconsciemment, des personnes de la même énergie que vous. Donc, les fameux amis, la fameuse relation saine que tu attends, les fameux amis sains, les fameux collègues trop cool, le travail, etc., tu vas l'attirer à toi en reprenant confiance en toi. Ça peut paraître hyper bateau, mais je te jure que c'est vrai. C'est testé, approuvé. Tu attires à toi les personnes qui rayonnent et vibrent la même énergie que toi. Donc si tu es dans une énergie basse, où tu te remets tout le temps en question, où tu n'es jamais content de toi, où tu te trouves moche, où tu te trouves nul, tu vas attirer des gens mélancoliques, qui sont fatigués, qui sont peut-être dépressifs, qui vont te tirer encore plus vers le bas. Alors que si tu rayonnes, que tu es fier de toi, que tu as confiance en toi, que tu es solaire, tu vas passer ton temps avec des gens qui rigolent, qui ont confiance en eux, qui aiment la vie et qui vont eux, propulser vers le haut. Voilà. Mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Voilà. Ça m'a trop plu de faire ce épisode. Je te jure, je prends de plus en plus mes marques. Je me sens beaucoup plus à l'aise et je pense que la prochaine fois, ça sera juste un sujet, quelques points, parce que j'aime bien quand même mon petit carnet. En plus, il est très beau. Mais voilà, j'attends ton retour. Merci beaucoup pour votre soutien, pour la visualisation des épisodes, que ce soit sur les plateformes de podcast, Amazon, Spotify, Deezer et j'oublie toujours, et Apple Podcast. Voilà, c'est trop chouette. Franchement, vous faites vivre le rêve d'une petite fille. Et sachez que hier, j'ai fêté mes 10 abonnés sur YouTube. Oui, oui, à moi, 10 abonnés, j'étais folle. Folle de joie. On a trinqué avec mon chéri aux 10 abonnés. Ça commence toujours par là. Mais je trouvais ça trop, trop dingue. Voilà, j'ai hâte d'être à 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10 000. J'ai trop hâte. Et je me dis que si le podcast vous parle, vous allez en parler autour de vous. Il fera le chemin qu'il doit faire. Et moi, en tout cas, je serai toujours trop contente d'être là avec vous. Donc, merci beaucoup. Et on se redit à la semaine prochaine. Des bisous.